Encore une fois, cette année, à Hockey le Magazine, on a l'immense plaisir d'avoir le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond qui va être avec nous. Sylvain qui est auteur, conférencier et évidemment docteur en psychologie sportive. On va faire plusieurs capsules au fil de la saison. Comme on le fait, Sylvain, depuis déjà 7 saisons quand même. Je ne veux pas dire, mais ça fait quelques années. Je pense que c'est notre collaborateur le plus expérimenté dans l'équipe. Je suis sûrement le plus vieux, ça c'est certain. Je sais pas si c'est l'expérience, mais effectivement, ça fait 7 saisons. Puis à chaque année, je suis vraiment très heureux de venir parler avec toi, Jasmin. C'est tout le temps intéressant. Tes questions sont très pertinentes. Fait que j'essaie d'être aussi intelligent que tu peux l'être. On va essayer de maintenir le standard, mais moi, pas trop élevé quand même. Sylvain, pour cette première capsule, on parle de leadership. C'est un sujet auquel on a déjà parlé, évidemment, dans les dernières années. Toi, personnellement, dans les derniers mois, tu as eu l'occasion d'aller compléter un certificat avec l'Université Harvard qui t'a amené à réfléchir à de nouvelles choses par rapport à ça. Avant de rentrer dans le détail, je te demanderais comment ça s'est passé, ce processus-là, pour toi, d'aller compléter un certificat? Bien, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Puis lorsque j'ai commencé le processus, c'est un processus qui est assez long. Ça a pris 2 ans. Mais j'ai adoré l'expérience parce que justement, on est plusieurs personnes à partager les mêmes passions. Et l'enseignement que j'ai reçu là-bas, mais ça nous fait toujours penser à ce que je faisais depuis le début. Puis des nouvelles façons de voir le leadership, de voir le management. Puis c'est pas vraiment différent. Le monde des affaires puis le monde du sport, c'est vraiment très, très semblable. Ouais. Puis il y a beaucoup de concepts qui s'appliquent justement à des équipes de sport, autant qu'on peut l'appliquer dans le monde, dans le monde justement des entreprises. Sylvain, bon, parlons justement de leadership. Tu as appris au cours de ce certificat-là un concept que je pense que tu ne connaissais pas nécessairement avant. Tu m'as défini ça comme les 4 cadrans entre la compétence et l'attitude. Je pense qu'on pourrait exactement. le dire comme ça. Comment tu définirais ces cadrans-là que tu vas mieux expliquer que moi, je suis certain? Et je pense que les cadrans, de façon dont on le voit, c'est comment les gens vont agir et comment les gens ils sont. Donc, entre le mot être et faire, il y a un monde de différence. Donc, il y a des gens qui sont empathiques, qui vont être gentils envers les gens, qui sont avenants, qui vont faire attention à leur équipe. Donc, c'est des leaders qui ont de l'empathie qui sont vraiment, vraiment très bons pour leur monde. Tu as des leaders, tu as des gens qui sont différents, qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont axés sur eux. Donc, leur façon d'être, c'est très par rapport à eux-mêmes et leur carrière et d'essayer de s'élever. Et tu as des gens parmi ces gens-là qui sont soit des gens qui sont très compétents, ou qu'on va appeler talentueux, et des gens qui sont malheureusement pas très compétents ou qui n'ont pas tellement de talent. Donc, ça nous donne 4 cadrans. Ça donne soit des gens qui sont compétents et très empathiques. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle... c'est la meilleure chose à avoir. Ça, c'est comme toi. C'est ce qu'on appelle le lovable star. C'est les gens qu'on aime avoir dans une équipe parce que ils sont tournés vers les autres, ils vont faire en sorte qu'ils vont supporter les autres, puis ils vont les faire grandir, mais en même temps, ils sont compétents, ces gens-là. Ils ont énormément de talent, puis ils n'ont pas peur de le partager. Il y a des gens qui sont compétents, mais qui ne sont pas vraiment gentils et qui croient que parce qu'ils sont compétents, ils peuvent abuser ou tout simplement faire en sorte que tout est axé sur eux puis que les autres sont moins importants. Ces gens-là, souvent, on les garde trop longtemps dans les organisations, autant dans les organisations de sport, Leur dans les équipes. compétence va compenser un peu et on va peut-être les accepter davantage en raison de la compétence. Et ça, c'est une erreur. Parce que ces gens-là vont faire beaucoup de mal autour d'eux. Donc, c'est la même chose dans une équipe de sport. On peut avoir des gens qui sont extrêmement talentueux, mais s'ils sont axés seulement sur eux, bien, ils vont détruire les autres au lieu de les construire, au lieu de les aider. Et ensuite, bien, tu as des gens qui sont incompétents, mais gentils. Ils font pas trop de tort, mais ça donne pas grand-chose. Puis tu as des gens qui sont incompétents et en plus qui sont pas gentils, mais ceux-là, on veut juste assurer qu'ils sont plus dans l'équipe. Parce que ces gens-là, effectivement, ils n'ont pas la façon de faire, puis ils n'ont pas la façon d'être. Donc, ça va nuire à l'équipe. Donc, ces 4 cadrans-là, moi, la question que je pose toujours aux gens, c'est dans lequel de ces cadrans-là vous vous retrouvez? C'est déjà quelque chose d'important, je pense, de savoir dans quel cadran on est soi-même. Ça ne doit pas nécessairement être inné chez tout le monde de se comprendre soi-même dans ces cadrans-là dont tu parles. Ça, c'est un point important que tu amènes, Jasmin. C'est que pour être un bon leader, pour être quelqu'un qui va être capable de faire avancer les autres, une des choses qu'on doit avoir, c'est d'être capable de s'auto-évaluer soi-même et d'avoir une critique qui est juste, qui est pas trop belle ou trop mauvaise. On est souvent très dur avec soi-même. Puis il faut pas non plus être trop facile avec soi-même et penser qu'on a que tout est parfait. Mais si on est capable de bien identifier nos forces et nos faiblesses, adresser nos faiblesses et surtout et avant tout, travailler dans nos forces.
c'est à ce moment-là qu'on devient exceptionnel. Si je travaille sur un thème de leadership encore, on peut faire référence à une équipe de hockey. À quel point c'est important pour le leader qui est au sommet de la pyramide, dans le cas d'une équipe de hockey, on pourrait dire l'entraîneur-chef, de comprendre les gens qui sont devant lui et de comprendre dans quel cadran ces gens-là se situent. Je suppose que c'est la clé un peu pour avoir du succès dans une équipe, de comprendre les individus devant soi. C'est extrêmement important. C'est dans cette communication-là qu'on va faire en sorte que les gens vont avoir le goût de nous suivre. Tu sais, très, très souvent, j'entends des gens dire « Hey, moi, Sylvain, dans mon équipe, j'ai 50 personnes en dessous de moi. Et quand les gens me disent que les 50 personnes sont en dessous d'eux, la question que je leur pose, je leur demande « Comment tu fais pour les supporter si tu es au-dessus d'eux? Le leadership... C'était pas la bonne terminologie, c'est ce que tu veux dire? Le leadership d'un individu, il ne s'exerce pas au-dessus des gens. Il s'exerce en dessous des gens. Pour que je puisse t'élever, il faut que je te supporte et je t'encourage. C'est comme ça que je vais t'élever. Donc, c'est très important de ne jamais se sentir au-dessus des gens, mais au contraire, de s'adapter puis d'élever notre équipe au maximum de ce qu'ils peuvent être. Bien, super intéressant à suivre. Sylvain, merci pour cette première capsule. On va se retrouver évidemment au fil de la saison pour plusieurs autres sujets. Merci, Jasmin.